That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. On va parler d'un film récent, d'un film du présent, là, maintenant, qui est sorti hier, parce que nous sommes aujourd'hui jeudi 26 août, et donc le film est sorti le 25. Fragile, c'est une comédie française, c'est un film particulièrement coloré, attachant, très intéressant, très beau, et qui fait énormément de bien. Et Emma Benestan, qui est la réalisatrice du film, l'autrice, est là pour nous en parler. Je la remercie entièrement. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien. Je dis coloré parce que c'est vrai que quand on commence à rentrer dans votre premier long métrage de fiction, on est attaché comme ça par ces couleurs. Le film se situe, à un moment, ça le dit, hein, ça dit Draguignan, ça peut être Sète, en tout cas c'est le sud de la France, et il y a comme ça un très fort attachement à la couleur, et j'ai envie de commencer d'emblée peut-être par 2-3 questions basiques, mais au moins pour pouvoir un peu cerner d'où vous venez et pourquoi ce film. Cette couleur qui est extrêmement attachante, qui est liée peut-être aussi à la région, est-ce qu'elle était déjà dans le récit que vous aviez coécrit ? Déjà, il y a une phrase dans le film que dit Raphaël qui est « pas de couleur, pas de bonheur », comme disait ma grand-mère. Et je pense qu'il y a vraiment Enfin, moi, j'ai voulu vraiment faire un film coloré qui fasse du bien. Je pense à un feel-good movie. Et moi, ça passe aussi par la couleur. Dans le sens, je viens du sud de la France, là où j'ai filmé, c'est près de là où j'ai grandi. Et c'est vrai que les lumières, je les ai toujours, enfin, c'est des lumières de cœur, quoi. C'est la mer, le bleu, la Méditerranée. En fait, je voulais ramener une atmosphère très chaleureuse et colorée pour aussi donner vraiment cette ambiance de feel good et qu'on soit dans un film où on s'y sente bien, en fait. Moi, j'avais vraiment envie d'un film où on s'y sente bien, où on s'amuse, où on est... on rit, mais pas contre les personnages, on rit avec eux et où, voilà, avec de la bienveillance, un vrai feel-good en fait. Moi, je suis très attachée à des films de mon enfance comme Madame Doubtfire, La Boum. C'est des films qui m'ont portée et je voulais aussi faire un film un peu transgénérationnel. Et j'espère que ça parlera aux plus jeunes comme aux plus vieux. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, moi, à chaque fois que je découvre un film, je fais en sorte de ne jamais lire le synopsis, et donc je ne connaissais rien Enfin, je vous connaissais, vous, par le biais d'un ami avec qui vous étiez, je crois, à Timimoun, c'est Walid Sahlaoui, oui. et donc, voilà, et j'en avais entendu parler. Mais je ne savais pas comment allait être traité ce film, et je vous avouerai que dès les 10 premières minutes, j'ai été extrêmement surpris. Surpris, c'est malheureux parce que c'est un cliché, mais je ne m'attendais pas du tout à cela, cette manière de traiter aussi la comédie. Ça m'a rappelé effectivement d'autres films. Oui, alors c'est ça, on va commencer par ça. C'est que je suis un féroce admirateur de Judd Apatow, et c'est vrai que sans Sarah, rien ne va. Il y a des petites similitudes, mais à un moment, les similitudes, vous les prenez, vous les mettez de côté, et puis vous commencez à faire votre film. Et il y a comme ça une scène assez incroyable où comment dire, il y a un personnage qui est dans votre film, qui s'appelle Giacomo, donc qui est acteur, qui aime bien se regarder, qui est un peu bené peut-être de temps en temps, mais en fait il est dans son monde, et il y a une scène comme ça où il porte le maillot de bain du comédien principal, Az en tout cas, et il lui dit je peux retirer, et donc ça lui appartient, il dit je peux retirer le maillot, le short, et les personnages lui disent non, ne retire pas. Et c'est très drôle parce que dans Sans Sarah rien ne va, au tout début, le personnage joué par Jason Segel, lui plutôt, quand il apprend que sa copine va le quitter, il est tout nu, et je me dis il enlève tout, et bon, on voit de dos, on voit uniquement ses fesses, mais ce qui est très drôle, c'est ça en fait, c'est que il y a effectivement un appui sur des influences, quelque chose qui vous ont inspiré, mais vous vous en démarquez très très vite. Est-ce que ça a été fait complètement de manière, j'ai envie de dire, c'était pas forcément, c'est un concours de hasard, ou est-ce qu'il y a quand même un détail avec cette petite scène là qui veut dire beaucoup? Alors, peut-être pas forcément avec cette scène ou de manière inconsciente. Alors, Sans Sarah rien ne va, c'est un film que j'adore, forcément. Il y a effectivement des similitudes avec Fragile, notamment la série télé, le chagrin d'amour, etc. Le nouveau copain, le nouveau copain de l'ex qui est un peu particulier. Après, c'est vrai que je voulais ancrer vraiment le film dans le sud que je connais. Je voulais aussi m'en démarquer par plein de choses. Il y a une manière de filmer, et puis d'autres choses. Enfin, c'est pas pareil que d'être à Hawaï dans un resort, de filmer Sète, l'étang et l'ostréiculture. Mais je pense que ces références-là américaines, Judd Apatow, c'est vraiment c'est la comédie que moi j'aime beaucoup parce que il y a toujours une attention au personnage, à l'originalité, il y a des dialogues assez percutants et il y a des choses un peu grotesques et absurdes.
qui se permet de faire. Et c'est vrai que je n'avais pas jamais pensé au lien entre le maillot de bain et cette fameuse scène de début de Ça sert à rien de va, dont je me rappelle très bien. Mais sûrement, il doit y avoir quelque chose d'inconscient comme ça. En tout cas, nous, avec le chef opérateur ou même ma co-scénariste, on a vraiment eu des envies très à la fois de Joe D'Apato et en même temps la comédie anglaise, par exemple Notting Hill était une de mes grandes références, alors que peut-être ça paraît pas, mais sur la fragilité du personnage, sur le fait d'avoir des personnages secondaires qui portent la comédie et plus un héros qui porte une tragédie intime, et ça c'était vraiment mon envie de départ. Donc on avait ces références-là qui étaient assez larges entre cette comédie anglaise et cette comédie américaine un peu plus potache, et on avait vraiment envie de s'en amuser. Et moi, c'est vrai qu'il y a plein de clins d'œil dans le film. Ça passe de Dirty Dancing, Pretty Woman, on parle de Bodyguard, il y a un t-shirt Miami Vice. J'aime bien les références codées, mais j'essaie de les prendre de manière décomplexée, juste parce que moi, j'ai vraiment voulu faire ce film, que ce soit l'écriture avec le comédien, avec de la légèreté, en même temps en interrogeant qu'est-ce que c'est d'avoir un chagrin d'amour, qu'est-ce que c'est d'être un jeune garçon aujourd'hui, un jeune garçon qui grandit entouré de femmes, qui se questionnent sur à quel moment j'ai mal fait, pourquoi, comment je fais les choses, et avoir des personnages aussi d'origine maghrébine, parce que moi je suis franco-algérienne, qui ne soient pas dans les clichés que moi je vois beaucoup. Il n'y a pas de question de violence, il n'y a pas de question de précarité, il n'y a pas de question, c'est une histoire d'amour et c'est tout. Et moi c'est ça que je voulais aussi montrer. Ça c'était très important pour moi. Alors, c'est incroyable que vous me dites que vous êtes franco-algérienne parce que j'allais vous poser une question. La dernière question que j'avais l'intention de vous poser à la fin de cet entretien, j'allais vous dire, voilà, c'est très particulier, mais et pour des raisons qui sont peut-être de l'ordre du surréalisme, mais bizarrement, en voyant votre film, je pensais aussi à l'Algérie. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, à part peut-être la musique, effectivement, il y a quand même Sofiane Saïdi, et puis vous terminez le film sur ce... Et voilà, et puis oui, il y a Cheb Hasni aussi à un moment, et puis vous terminez sur ce film sur un titre extrêmement fondamental et légendaire qui est Zina de Raina Rai. Mais il n'y avait pas que ça. Peut-être pour le côté solaire, peut-être aussi pour les vannes, parce qu'ils ont une manière en Algérie de filmer la comédie qui est très particulière aussi, mais qui est très drôle aussi. Enfin, j'allais vous poser cette question-là, mais je pense que vous y avez répondu avant que je vous la pose. Oui, mais je rebondis sur le fait que 7, en tout cas, 7 me fait beaucoup penser à Oran. Dans certains, parce qu'il y a cette colline à Oran où on peut voir le port, etc. Ouais. On peut avoir un point de vue. Et il y a vraiment ce côté, les grands ports de Méditerranée et ces couleurs très andalouses. Enfin, le Oran, l'Andalouse, il y a quelque chose de très beau, de très pastel. Et moi, c'est vrai que quand je suis venue et maintenant je vis à Sète, il y a plein de fois où je pense à Oran quand j'y suis. Donc, du coup, c'est marrant. Enfin, vous dites ça, mais ça me fait penser à, en tout cas, les origines de mon père et une partie de ma culture. Voilà. Alors, le film, le scénario est, comme vous le dites, on a pu voir ça ailleurs, ici, ailleurs, mais il y a un moment, ce qui est en tout cas différent avec Ça sert à rien de va, et je vous promets de plus en parler, c'est que eux, à un moment, ils ont besoin de partir, alors que vous restez là où le récit se tient, et c'est aussi très intéressant. Et donc, oui, effectivement, ça débute par un chagrin d'amour, et puis il s'avère que ce Az est aidé par une très bonne amie à lui qui s'appelle Lila, et qui, elle aussi, a eu un chagrin d'amour, et c'est pour ça qu'elle est revenue, en tout cas, à Draguignan, et puis elle l'aide à essayer de reconquérir cette fille, et puis il s'avère que, bon, bah, ils ne l'avaient pas vu, mais nous l'avions un petit peu vu, nous, spectateurs. On avait même peut-être envie de leur dire à eux deux, attention, c'est peut-être vous deux, enfin, c'est peut-être vous, l'histoire d'amour. C'est ça qui est très, très beau, c'est quand le spectateur a envie de parler aux comédiens en leur disant, mais en fait, vous avez compris, c'est vous deux, l'amour. Et ça, je trouve que c'est ça, à mon avis, le type même de la comédie du remariage. Et la première question que j'aimerais vous poser sur ce film, c'est comment... Alors, on dit souvent que quand les comédiens sont bons, on dit souvent les comédiens sont bons, mais j'ai envie de vous dire, ils sont bons peut-être parce qu'ils sont joliment regardés aussi par le cinéaste ou la cinéaste. Et c'est vrai que vous avez une manière de les regarder qui est extrêmement attendrissante. Il y a une particularité, vous avez une manière de dessiner, de faire en sorte que tous les personnages de votre film existent. C'est-à-dire que quand même les potes de Az, on a cette impression que lorsqu'on les voit dans un plan, on a cette impression qu'on peut comprendre d'où ils viennent, ils ont une histoire. Est-ce que ça, c'était extrêmement important pour vous, qu'il y ait une espèce d'égalité entre chaque personnage dans leur manière d'exister à travers vos plans? Bah oui, c'était très important, mais c'est surtout que moi j'aime les comédiens et tous les comédiens que j'ai filmés, je les aime profondément. Mais je les aime parce que c'est des gens qui m'ont
on a fait un peu une équipe, quoi. On est tous allés à 7. On a fait des grandes répétitions pendant 2 semaines pour créer cette bande de potes. Ils avaient des cours de yoga le matin, des cours de danse l'après-midi, des répétitions le soir avec moi, etc. Et c'était vraiment, en fait, moi, je voulais vraiment créer, je voulais créer avec eux. Et c'est vrai que là où j'ai eu de la chance, c'est que je suis tombée sur des comédiens très généreux qui m'ont fait confiance, à qui j'ai parlé du personnage, je leur ai fait un thème astral à chacun parce que ça m'amusait. J'ai fait une bible de personnages où j'ai écrit la backstory de chaque personnage à peu près de ce que je me racontais. Et du coup, ce temps passé ensemble avant le tournage, où on a pu expérimenter des choses, improviser sur les scènes, on a pu discuter ensemble et on a juste appris à se connaître en fait avant de faire cette grande aventure. Je pense que c'était très important et je pense que du coup cet ancrage que vous ressentez, ben, j'en suis contente parce que je pense qu'il fait partie de ce travail-là qu'on a eu tous ensemble. Et moi, c'est vrai que il y avait vraiment un esprit de troupe, quoi, un peu comme une troupe de théâtre, et j'avais très envie de cette égalité entre tous, et d'un côté où et chacun avait son petit moment où il pouvait mettre sa petite sauce dans l'huître, quoi, où il pouvait avoir son moment à lui, il fallait s'écouter les uns les autres. On était quand même vachement dans un ping-pong sur qu'est-ce qui allait pas à la scène, etc. Mais ça vient vraiment du travail que j'ai pu faire dans l'association de 1000 visages, où je donnais des cours de théâtre et où j'ai vraiment appris en tout cas, à aimer le plateau comme un terrain de création. Même si après, on écrit la scène vraiment parce que sur le tournage, on ne peut pas se permettre de partir en impro, etc. Moi, j'ai vraiment réécrit beaucoup avec mes comédiens et je me suis inspirée d'eux. J'avais écrit mes personnages avant, ils existaient, mais je me suis en tout cas inspirée de leur petit tic ou de leur langage à chacun pour qu'ils puissent s'insérer dans le personnage et qu'en tout cas, on trouve la chose naturelle et organique. Et je pense que ces 2 semaines entre eux, ça fait que dans des scènes où ils peuvent se dire des choses, ils peuvent se taper, se tapoter, un peu comme des amis. Et c'est des choses qu'on se permet peut-être pas corporellement quand on est des acteurs, qu'on se rencontre et qu'on doit jouer la scène, on la joue comme ça, on dit juste le texte. Et là, en fait, il y a une telle alchimie corporelle parce qu'ils prennent des cours de danse ensemble et qu'ils ont vécu ensemble pendant 2 semaines que du coup, quand j'arrive sur le plateau, même moi, j'y crois. Alors qu'à la base, ils sont pas forcément amis. Et c'est vrai que, et même les rôles secondaires, que ce soit Tiffaine Davio ou Guillermo Guise, ont joué le jeu de venir en répète, de se questionner avec moi. Chacun, on a pris du temps ensemble. Et moi, j'avais vraiment envie d'une galerie de personnages. Parce que je trouve que moi, je sais qu'au cinéma, je vais aussi pour des personnages, pour des singularités, pour des caractères originaux. Le film est plutôt classique et programmatique dans une certaine forme de comédie romantique, mais ça, c'est le genre qui donne ça aussi. Parce que la comédie romantique, on sait très bien comment ça finit souvent. Mais c'est plus, du coup, je me suis dit, moi, j'ai vraiment envie, je vais suivre le fil droit de la comédie romantique, mais je vais essayer en tout cas de donner du plaisir aux spectateurs à l'intérieur c'est pas tant la question, c'est pas tant la fin, comment ça se termine, mais comment ils y arrivent tous ensemble et comment chacun y met son petit moment, son petit grain de sel. Et c'est vrai que quand on parle d'amour, c'est ce que dit Guillermo, enfin le personnage de Giacomo. L'amour, c'est une forme d'amitié, juste où tu déglingues l'autre. Pour moi, l'amitié et l'amour, c'était très important. En fait, les deux représentent une façon d'être ensemble, quoi, et qui était autant présente pendant le tournage du film que j'espère à l'écran. Voilà. J'ai pas vu vos courts-métrages, mais est-ce que le film que vous avez fait, donc Fragile, qui est sorti hier, est-ce que c'était, comment dire, c'était le premier film, donc votre premier long-métrage, est-ce que vous vouliez d'emblée que ça soit une comédie romantique? Est-ce que c'était quelque chose qui était important pour vous de commencer par cela, par cet aspect-là? Alors, pas du tout. Au départ, moi, j'écrivais quelque chose qui était beaucoup plus noir et je bloquais parce que c'était peut-être trop personnel. Et en fait, Fragile, je l'ai commencé en me disant j'ai envie de légèreté, de fantaisie, j'ai envie de retrouver mes premiers émois cinématographiques quand j'étais jeune. Et j'avais vraiment envie de me faire plaisir. Et je crois que c'est quand j'ai un peu lâché prise en voulant, parce que des fois, on a des choses à raconter et du coup, on les complexifie, on les durcit, enfin voilà, et après, on perd le désir. Et là, Fragile, après, ça a toujours été, moi, j'ai toujours raconté des films d'amour. Il y a toujours l'amour dans mes films qui est quand même présent, même dans les courts-métrages que j'ai faits. Et du coup, c'est vrai que ouais, je pense qu'après, il se trouve que ça a été le premier que j'ai fait et pas celui que j'écrivais qui était plus compliqué à. Et en même temps, c'était quand ça s'est lancé, j'étais plutôt très contente en fait parce que je me suis dit que en tout cas, j'allais à un endroit de plaisir et de cinéma que j'avais reçu moi-même en étant jeune et que j'avais envie de faire quoi à ce moment-là. Et puis après, moi, c'est vrai que j'ai tourné en pleine. Enfin, c'était juste après le premier confinement. Il y a les gens.
On s'était pas du tout vu avec tous les collaborateurs, on avait fait des Skype et tout, mais du coup, à la sortie du premier confinement, quand on a tous rentré en prépa du film, il y avait aussi une grande envie de se retrouver. Et ça, c'était super. Et je me suis dit, en fait, je me suis dit, c'est vraiment là où j'ai envie de ce film et où on en a tous envie, on met tous notre petit. Parce qu'en plus de ça, on est content de se retrouver, de retrouver la force d'être ensemble, en fait, du collectif, de la danse, des choses qu'on a pu faire pendant des mois. Et en fait, on retrouvait ce que c'était précieux de se retrouver avec des gens en discussion, à danser, etc. Bon, même si on a respecté du coup les gestes barrières, mais rien que ça, de le filmer à l'écran, on était assez émus, en fait. Et du coup, je pense que ça, c'était aussi une belle expérience comme ça, de vie. Alors dans votre film, il y a ce personnage qui s'appelle donc Az, qui est amoureux, vraiment très amoureux de Jessica, qui est actrice et qui joue dans une série télé policière. Et puis au moment où il la demande en mariage, on comprend qu'elle est très hésitante et qu'elle pense peut-être certainement à aller ailleurs. Et le film commence là-dessus. Et puis il y a un moment. C'est parce que je voudrais discuter avec vous d'une scène qui est pour moi particulièrement extrêmement représentative de comment vous découpez vos plans. Il y a une scène où Lila, donc la très bonne amie de Az, lui dit quand est-ce que tu comptes la revoir prochainement, et il lui dit bah, il faut que j'y retourne pour récupérer mes affaires parce qu'il vivait chez Jessica. Et elle lui dit bah, je peux y aller avec toi. Plan suivant, on les voit tous les deux arriver, et là, d'un seul coup, on s'y attend pas du tout. D'un seul coup, elle se retourne, donc Lila se retourne vers Az et lui dit, bon, et il faut que tu lui dises, mais de manière extrêmement virile, que je viens récupérer mes affaires. Et ça donne comme ça une série, mais c'est vraiment à mourir de rire, hein. Je raconte très très mal, il faut absolument voir ça, où on s'y attend pas parce que ça devient même très corporel, où elle le pousse dans ses retranchements. En fait, elle veut que lui dise, finalement, en fait, c'est Lila qui est en train de lui dire, prouve-moi vraiment que tu sais terminé cette histoire avec Jessica, parce qu'en fait, j'ai quelque chose pour toi, quoi. Et ça, on le comprend plus aisément, mais là où je veux en venir, c'est que à chaque fois, vous prenez effectivement appui, vous l'avez dit, sur les ressorts que nous connaissons de la comédie sentimentale, mais vous déstructurez tout en 10 secondes. Et à chaque fois, c'est comme ça. Dans chaque séquence, vous dites, bon, on va commencer sur quelque chose que vous connaissez, mais vous allez voir, je vais vous surprendre. Et c'est vrai que cette scène en particulier, elle est très surprenante parce qu'on s'y attend pas du tout. Parce qu'à un moment, même il lui donne une claque, il s'excuse. Enfin, c'est très très beau et c'est très burlesque. Et là où je veux en venir, et après on parlera d'autres choses, mais est-ce que c'était extrêmement voulu finalement de prendre comme appui ça, qu'on connaît, mais de déstructurer en 10 secondes? Bah non, ce serait faux si je disais que c'était voulu. Après, ça me touche parce qu'en fait, je pense que moi, c'est des codes que je connais, que j'aime, etc. Mais je voulais effectivement. Enfin, moi, j'aime la petite folie, quoi. J'aime bien les trucs qui dépassent, ou j'aime bien justement ces jeunes qui arrivent et Raphaël qui se met à insulter le. En fait, j'aime bien quand ça détonne à chaque fois, mais je me suis jamais dit, ah, je reprends et là, je vais vous surprendre. Ou... En fait, je me suis plutôt laissée Enfin, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là et qu'est-ce qui serait le pire qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui pourrait se passer qui serait absurde et en même temps qu'on aurait envie qu'il se passe? En fait, je me dis plus à quel endroit, effectivement, je joue avec le plaisir que j'ai moi-même eu en tant que spectatrice de voir certains codes et comment j'ai un petit plaisir à voir, effectivement, des personnages exister autrement. Avec leurs propres codes ou avec des choses où, enfin, Lila qui peut paraître à la fois douce et en même temps très forte, à des moments cassantes et en même temps fragile. Enfin, en fait, c'était toutes ces nuances-là que je voulais jouer dans les scènes. Et je pense que, enfin, en tout cas, moi, que ce soit au découpage ou avec le jeu d'acteur, je me pose toujours la question de l'émotion du personnage et de ce que j'aurais envie de voir. Et ce qui me surprendrait aussi, parce que l'humour, c'est vrai que c'est la surprise. J'espère qu'il y a de l'humour dans le film, parce que j'ai voulu en mettre pas mal. Il y a aussi des moments où c'est vraiment dans l'émotion. Tant mieux. Mais c'est vrai que ça vient des personnages. Et typiquement, cette scène, au départ, elle devait le coacher, mais elle ne devait pas forcément le gifler. Et en fait, elle s'est prise au jeu et Oulaya a commencé à le gifler. C'était dingue. Et j'avais une collaboratrice artistique qui m'a beaucoup aidée, qui s'appelle Marion Guerrero, et qui me disait, non, mais pousse à fond, là, moi, je suis mort de rire et tout. Et on disait, allez, vas-y, reprends-toi une claque. Et on l'a refaite, je pense, 14 ou 15 fois. Et alors, il y avait des gens que ça faisait pas du tout rire sur le tournage et d'autres qui étaient hilares. Et je me disais, bon, j'ai plein de prises différentes, ça va aller. Et la monteuse, au tout départ, Perrine, elle m'a dit, non, je trouvais ça trop, donc je l'ai pas mis et tout. Elle avait pas mis les baffes et tout ça. Et en fait, je dis, non, vas-y, on y va à fond, on voit et tout. Et en fait, on a fait quelques projets tests et on voyait que ça marchait. Et même moi, je me disais, mais
en fait, il faut aller loin parce que si on y va à moitié, ça va pas, voilà. Et du coup, c'est marrant parce que c'est des endroits de comédie qui sont même pas évidents non plus pour des fois le reste de l'équipe. Et des fois, nous, on n'est pas persuadés du truc, mais on a envie de s'amuser. Et avec les acteurs, on se dit, allez, on va plus loin. Et là, tu le gifles vraiment bien. Et du coup, enfin, ouais, voilà. Donc, c'est un mélange. Je pense pas que je puisse dire que c'était tout le temps rationnel, parce que je pense qu'aussi la comédie, même si elle doit être très technique, il y a une part de. Enfin, la surprise, il faut qu'elle se crée aussi. Et du coup, et je pense que quand on joue les scènes, on voit ce qui peut être drôle dans le langage, etc. Mais on a envie de les pousser un peu pour voir jusqu'où on va et jusqu'où on pousse le curseur de la comédie, comme cette scène-là. Quelques scènes un peu burlesques comme ça. Mais c'est très drôle que vous m'ayez dit au départ que à la base vous deviez faire un film un peu plus sombre, enfin autre chose, un autre film un peu plus sombre, parce que ce qui est très drôle, c'est que, enfin drôle, c'est pas le mot approprié, mais ce qui est intéressant plutôt, c'est que dans ce film-là, moi j'avais l'impression de voir plusieurs manières plusieurs directions en fait. C'est un film où il y a effectivement du burlesque, mais vraiment total. Moi, il y a des séquences où je riais énormément. C'est pas un petit rire subtil, c'est à gorge déployée, comme on dit. Il y a des moments où on sourit de manière très subtile, puis il y a des moments très, très, très forts, très sombres. Et puis il y a aussi des plans assez intéressants où vous vous intéressez, où le temps est suspendu. On est dans un autre film où vous vous intéressez au corps, à la sensualité que peuvent dégager ces corps-là, voire même une forme d'érotisation. Et je me disais, tiens, c'est intéressant parce que on a cette impression que vous êtes en train d'expérimenter peut-être pour autre chose, d'autres films, d'autres manières. Et ça me... Voilà, c'est un film aussi qui dit... c'est comme si c'était une espèce de... C'est pas une carte de visite, mais c'est comme si on pose les bases et on voit ce qu'on peut tester pour prochainement. Et je trouve que, peut-être que je me trompe, mais vous êtes très, très sensible à ce que peuvent dire... On dit souvent les corps impatients. C'est ça. Vous êtes très, très sensible à la notion du corps en lui-même, qu'il soit masculin ou féminin, peu importe. Mais en tout cas, ce que ça peut dégager et ce que ça peut dire. Et parfois, et j'ai l'impression que peut-être vous allez peut-être partir vers cette direction-là, de beaucoup travailler sur la notion du corps. Oui, ben, le deuxième projet que je travaille est effectivement beaucoup sur le corps. Beaucoup, beaucoup sur le corps et beaucoup moins sur le langage. Enfin, il y a beaucoup moins de paroles que dans Fragile. C'est pas vraiment de la comédie romantique, ça n'a rien à voir. Mais donc, c'est drôle que vous dites ça parce que c'est vraiment effectivement la droite. Après, je l'ai pas, encore une fois, je l'ai pas forcément réfléchi comme ça quand je l'ai fait. Je pense que enfin oui, j'avais envie de plein de choses différentes. Au départ, Fragile, c'est quand même né d'un gros chagrin d'amour qui m'a mise par terre et où au départ, c'était un peu un règlement de compte. J'ai dit, ouais, c'est une comédie, mais en fait, mes personnages étaient assez caricaturaux, surtout Jessica et Giacomo, et j'en voulais à la terre entière, en fait. Et en même temps, après, c'était vraiment, on a tous eu, j'espère, quand même, c'est bien d'avoir un chagrin d'amour dans la vie, parce que c'est quand même une preuve, je trouve, d'être vivant et d'être humain quand même si c'est dur à vivre sur le moment. Et puis, il y a toujours ces moments où tout le monde y va de son petit commentaire, où les potes viennent nous chercher parce qu'on n'est pas bien, où on mange sa glace devant un truc de merde et on est là en train de chialer pour un truc nul. Enfin, en fait, on a vraiment tous... Enfin, moi, en tout cas, j'ai ce truc-là qui... Et c'est vrai que ça a été dur parce que quand on a des choses qui nous arrivent et qu'on met beaucoup de nous pour les filtrer, ou en tout cas faire une sorte de distance qui nous permette de raconter des choses plus universelles et pas simplement dans l'ego, quoi. Ça, c'est plus compliqué. Mais du coup, après, je pense qu'après ce gros chagrin où je voulais quand même en faire quelque chose de comique, j'ai aussi mis plein de choses qui, moi, me faisaient tout simplement penser à l'amour et qui étaient liées à voilà, le corps, la sensualité. Et c'est vrai que je voulais, dans les comédies, beaucoup les comédies françaises et surtout c'est effectivement les comédies romantiques, j'aime, il y en a des excellentes, mais c'est vrai que j'avais un peu envie de m'octroyer des moments comme ça qui sont pas forcément attendus. On n'est pas forcément tout le temps dans la comédie. Enfin, il y a des moments plus, j'espère, touchants. Parce que ça, c'est mon côté aussi mélo, dans le sens que je suis pas une fille très drôle dans la vie. J'ai plutôt ce côté très tragique. Et ce que je disais à Yacine tout le temps, je disais, en fait, c'est sûr que tu pleures et que ça peut être drôle, mais il faut vraiment que tu pleures, que tu y crois. Enfin, en fait, on n'est pas là pour rigoler. Malgré tout, on est là pour rigoler avec toi. Et on va rigoler de plus en plus avec toi. Et moi, tout le temps, j'avais envie qu'on rigole pas contre le ridicule des personnages, mais qu'on soit touché par eux et que malgré eux, ils soient un peu pathétiques à des endroits. Et c'est vrai que tout ça fait qu'en fait, on a des envies différentes, on expérimente. Et moi, je voulais, un peu comme, je pense, les personnages, je voulais quand même être libre, en fait, me sentir libre
c'est pas parce que j'étais dans une comédie romantique ou une comédie que je devais être tout le temps sur un registre très léger. Je voulais des scènes plus dures. Je voulais quand même raconter quelque chose sur la lutte des classes en fond, sur la honte sociale. Je veux une forme très légère, mais pour moi, il s'agissait de raconter un fond auquel je crois, parce que je pense que le désir amoureux est souvent empreint de déterminismes sociaux et de honte et de plein de choses. Il dit beaucoup de nous. Et après, arriver vers des choses qui sont effectivement d'un cinéma que je cherche, qui est effectivement un cinéma un peu plus sur le corps, quoi. Donc, partir du langage pour arriver vers le corps. Donc, c'est chouette que vous le voyez. Et effectivement, mon prochain projet, en tout cas, est vraiment encore plus dans cette lignée-là. Ce qui est assez intéressant, c'est de savoir aussi que les trucs très clichés, très basiques, de dire que les histoires, les chagrins d'amour, ça touche toutes les catégories sociales, mais ce qui est encore plus intéressant dans votre film, et vous n'en faites pas par contre une espèce de porte-étendard, de porte-drapeau, c'est que on y pense peut-être 2 secondes, mais ensuite on passe à autre chose, c'est que c'est bien aussi de voir que les chagrins d'amour peuvent aussi avoir des répercussions sur des visages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans ce registre dans la comédie française. Et je trouve ça particulièrement respirant, soulageant, enfin... Voilà, on va dire ça comme ça, de voir des gens qui peuvent être vous, moi, ou dans les gens dans la rue qu'on peut voir, et ça c'est assez intéressant. Et il y a aussi quelque chose qui est particulièrement fascinant, c'est que vous regardez votre acteur, non pas comme un fantasme, mais comme un véritable personnage. On a tendance à dire que, et de fait d'avoir utilisé aussi, vous êtes une femme et vous filmez un homme avoir un chagrin d'amour, on a toujours ce ressort de la comédie sentimentale, toujours vu à travers les yeux plutôt de la femme qui a ce chagrin d'amour et qui le vit autrement. Là, c'est complètement différent. Mais vous le regardez pas comme un objet ou comme un fantasme, vous le regardez comme quelqu'un comme un véritable personnage. Je trouve ça particulièrement intéressant aussi. On a tendance à dire il y a des femmes fortes dans le cinéma américain, mais en fait, ces femmes fortes sont regardées par des hommes qui sont plutôt des fantasmes masculins. Là, c'est pas un fantasme masculin, c'est un véritable personnage. Et je trouve ça aussi particulièrement réussi et intéressant. Bah, c'est super que vous dites ça. Enfin, après, je l'ai pas... moi, je pense que ça vient aussi peut-être sûrement du titre et en tout cas, ce que j'ai voulu raconter sur la fragilité, qu'elle fasse partie de tous. Et je pense que la fragilité ramène de l'humanisme et que la question de la fragilité de chacun, de la faille, moi, je voulais pas de héros surpuissant ou quelqu'un avec une assurance, enfin, un statut social important, ou sinon il est très beau, ou sinon en fait, il y a beaucoup d'injonctions dans les représentations masculines qui sont je trouve, très complexes. Autant que les représentations féminines. Et c'est vrai que, en tout cas, moi, j'ai essayé de le voir comme ce garçon fragile, un peu empêtré, un peu... Moi, ma grande référence, c'était Grant dans Notting Hill, parce que je trouve que Grant dans Notting Hill, dès qu'on rentre dans la librairie avec lui, on sent quelque chose, on a envie de le regarder. C'est quelqu'un dans l'ombre, mais qui est très beau. Enfin, en fait, qui devient très beau dans l'ombre. Enfin, c'est assez... et comme vous dites, ces visages qu'on voit pas souvent. Moi, j'ai vraiment fait un casting très éclectique, avec des jeunes que j'avais rencontrés dans cette association Mille Visages, avec des jeunes que j'ai croisés sur ma route, avec des amis d'amis dont j'avais entendu parler, pour créer toute cette troupe de comédiens qui m'a vraiment fait confiance. Et en fait, j'avais vraiment envie d'avoir une diversité sans que ce soit la question du film, d'avoir plein de gens différents. Il y a de l'accent sétois, de l'accent belge, il y a un peu de Grenoble, donc il y a des langages très différents. Et je pense que, en tout cas, j'espère, si vous le voyez, enfin, le héros, c'est pas un héros en mode héroïque, en fait. Et du coup, je pense que c'est là-dessus où non, j'en fais pas un fantasme, j'en fais vraiment quelqu'un qui me touche, comme chaque personnage. J'ai essayé de me dire, et en fait, il y avait une phrase que m'avait dit le chef opérateur pendant le tournage et qui m'a dit, oui, elle va te plaire. C'est une phrase de Marguerite Yourcenar qui dit, si un être inventé ne compte pas plus que vous, alors il n'est rien. Et je sais que je l'avais dit du coup à mes acteurs en leur disant à chaque fois, en fait, il faut que ça compte encore plus que vous. Enfin, il faut qu'en tout cas, cet être, il compte tellement de le créer, d'être là, d'être lui, qu'en fait, c'est ça qui va faire qu'en fait, on va être avec vous. C'est ça que la croyance, elle est communicative comme le plaisir, en fait. Je pense qu'il y a des gens qui me disent, ah, à la sortie, il y a tellement de plaisir, ils sont tellement vivants, mais en fait, c'est un plaisir qui était là. Moi, je crois beaucoup à des choses elles sont là, en fait. On peut les créer, bien sûr.
et on les crée en mettant des gens en place, machin. Mais il faut que dans cette création, tout le monde y croit. Et en fait, c'est cette croyance-là qu'on a chacun mis, je pense, à des endroits parce qu'on avait envie du film, parce qu'on avait envie de cette force-là, collective, etc. Que du coup, les choses, en tout cas, et les retours là des salles qui sont plutôt très bons, ça me fait du bien parce que je me dis, en fait, oui, on y a cru encore plus que nous. Et du coup, c'était encore plus important que nous. C'était au-delà et c'était des personnages et on a essayé de leur donner vie et ça, c'est chouette, quoi. Donc, si je vous dis que William Tucker est peut-être un des plus beaux personnages de l'histoire du cinéma, est-ce que vous seriez d'accord avec moi? William Tucker? Bah oui, c'est Hugh Grant dans Coup de foudre à Notting Hill. Ah oui, putain, oui, bien sûr, oui, pardon. Ouais, non, là, non, mais je trouve que oui, c'est moi, je trouve que c'est une des plus belles comédies sentimentales que j'ai pu voir dans ma vie. Je suis d'accord avec vous. Je vais pas trop vous embêter parce que on enregistre là le 25 et c'est le jour de la sortie du film et je sais que c'est une journée très importante. Je tiens vraiment à vous remercier d'avoir accepté cet entretien et donc et encore une fois Fragile, donc c'est un film qui est très important et une très bonne comédie et j'invite toutes ça et tous ceux après cet entretien à aller voir ce film dans les salles de cinéma. C'est particulièrement attachant et vraiment merci beaucoup Emma, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de voir ce film. Je suis très contente que ça fasse du bien, c'est ce que je voulais, donc super. Merci à vous. Longue vie au film et à très vite et je vous souhaite une très bonne fin de journée et bonne réussite pour ce film. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Générique. Au revoir. In the canyon, that's where I long to be with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.